Chers amis auditeurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bien contents et encore une fois retrouver sous plateforme ça pour nous réfléchir sur parole bon Dieu vivant. C'est un honneur pour nous retrouver nous là pour nous servir et pour nous partager avec vous réflexionnons sur parole bon Dieu. Aujourd'hui, réflexion nous gain pour thème: est-ce le vaccin du corona la marque de la bête? Est-ce le vaccin du corona la marque de la bête? Et verset de référence nous joignons dans Apocalypse 13, verset 18. Apocalypse, chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour cette portion de lecture. Nous prions en grâce pour cet esprit qui a parlé, parce que nous attendons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Semaine dernière, nous avons eu une chance pour nous réfléchir sur le coronavirus à la lumière des prophéties annoncées par Jésus plus de 2000 ans de cela. En effet, Jésus a annoncé dans Luc 21, verset 11, que dans les derniers temps, il va y avoir de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Nous avons arrivé à comprendre que le coronavirus correspond en effet à type de maladie infectieuse et mortelle que Jésus t'a annoncé 2000 ans de cela. Alors que le corona continue à tuer le monde par milliers dans le monde entier, la science continue à faire des recherches approfondies pour voir comment combattre la maladie. Il recommande de mettre masque presque tout côté. Il y a des gens qui disent que un masque pas suffit. Il recommande distance sociale 6 pieds. Il y a des gens qui disent 6 pieds n'a pas suffi. Laver main très souvent. Mais on dirait que mettre l'univers là, l'Éternel des armées, l'hypocouvlé fait grâce. Mais en attendant, méthode que la science juge qui plus efficace dans le moment pour combattre le coronavirus, qui c'est vaccin, et bien méthode ça, l'État semblé refusée par majorité monde dans le monde là. À date seulement, environ 49% de la population américaine non, totalement vaccinée. Et de l'autre côté, sous planète là, pourcentage de vaccination plus faible toujours. Et raisons diverses. Il y a des gens qui supposent que le vaccin a changé ou bien reprogrammé ADN. Ça qui va permettre qu'on va contrôler à distance, quel que soit côté où il est. Il va avoir un contrôle. Malgré que il y a différents types de vaccins et chaque vaccin, ça y marche dans un genre pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire vaccin en confiance tout simplement parce que le vaccin a été fait trop vite. Il n'y a pas de prendre maximum de temps pour développer le vaccin. Malgré que l'État semblait que les scientifiques ont testé le vaccin au même moment que ils ont essayé sur le monde. Ça qui est à cause que ils ont arrivé à développer le plus rapidement. Il y a des gens qui disent que le vaccin Corona, c'est Macbeth 666, qui était annoncé plusieurs milliers d'années de cela, par les Écritures, par la Bible, qui t'a semblé injecté dans eux-mêmes sous forme de une puce, une puce électronique. Il y a l'autre monde, par contre, qui tout simplement hésité pour un vaccin en raison de toute bagaille négative que attendait de vaccin. D'ailleurs, il y a même le monde qui prend un vaccin qui t'a semblé pour un corona quand même. Mais qui ça nous a dit de toute bagaille ça yo? Toutefois, même là nous pas experts dans le domaine scientifique, même là nous pas qu'à confirmer ou bien désapprouver aucune assumption scientifique. Alors que cependant, nous qu'à opiner ou réfléchir à la lumière de la Bible sous question, est-ce que vaccin corona c'est Macbeth là? Que vous avez doute, que vous pas de doute, n'a pas encouragé pour faire preuve de sagesse, spécialement si vous avez doute, pour prier bon Dieu, demander bon Dieu direction, parler avec pasteur, et quelle que soit la décision que vous prendre par la foi. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et bon Dieu, en Jérémie 29, verset 11, il confirmait, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est petit, bon Dieu, est vrai, eh bien, bon Dieu va pas quitter rien arriver. Bon Dieu a protégé. Faut pas quoi ça. Parce qu'en même temps, on va demander,
si vous pas prendre vaccin, est-ce qu'on pas prendre corona? Alors, quelle que soit la décision que tu as pour prendre, que tu as forcé ou que tu pas t'a forcé, eh bien, prendre par la foi au nom de Jésus. Mais en ce qui a trait à la marque de la bête, bien que la Bible n'a pas nous trop d'informations sur qui ça précisément, marque bête l'envahit, mais quand ça tout, il y a un tatou, il y a une cicatrice, il y a une puce électronique, il y a un barcode, il y a n'importe qui bagaille. Que dans le dernier temps, si vous pas gain sous front ou bien sous main droite, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas manger. Nous lisons dans Révélation 13, versets 15 à 17. Et lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'auraient point adoré l'image de la bête fussent mis à mort. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dans le passage ça seulement, nous joignons des indices qui sont capables de permettre que nous discerner est-ce que marque bête là déjà institué à l'heure actuelle? Ou bientôt, est-ce que le vaccin coronavirus, c'est marque bête là? Par exemple, lecture indique nous que si vous n'avez pas marque bête là, on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter. En d'autres termes, on ne peut pas manger. Tout le monde qui refusait marque bête là et qui refusait adorer bête là, il va tuer. Et dans Révélation 13, verset 18, que nous lisons, il indiquait que marque bête là, il va en quelque sorte lié à un numéro 666. Et le numéro ça, c'est un numéro d'homme. Il dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. L'autre indice encore, malgré que il y a des différents points de vue sur ça, mais nous croyons que selon la Bible, eh bien, il indiquait que la marque de la bête il va instituer pendant le règne même de l'Antichrist. En d'autres termes, après l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, après enlèvement l'Église bon Dieu, moi-même ou même nous toutes qui acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, non? Car selon l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Révélation 3, verset 10 et 11, Jésus dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Il dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Cette tentation est justement la grande tribulation. Mais Jésus dit, puisque nous persévérons, puisque l'Église a persévéré, eh bien, il va garder l'Église de cette tentation à venir sur le monde entier pour éprouver la terre. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, lui indiquait que le retour du Christ ou bien l'avènement du Seigneur, il va arriver seulement qu'après la révélation de l'Antichrist, le fils de la perdition, l'homme du péché. Mais à ce moment-là, l'Église, il va déjà enlever. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, l'Antichrist. L'apôtre Paul dit, ça fait que le poko a révélé, c'est parce qu'on bagaille qui kimbel, qu'on bagaille qui empêche le révéler tête li. Il y a des gens qui disent que ça kimbel là, c'est l'enlèvement de l'Église. Pas qu'on est. Mais le bagaille va aller, le bagaille va disparaître selon l'apôtre Paul. Eh bien, il va révéler tête li, il va paraître. Mais à ce moment-là,
Et selon verset 28 là, le Seigneur Jésus détruira le détruira par le souffle de sa bouche. Et il l'anéantira par l'éclat de son avènement de gloire, son retour en gloire. D'autre part, Daniel, il parlait d'une période de 7 ans de tribulation. Et c'est dans ce moment ça, bête qui prophétisait dans Révélation 13 ans, il va faire surface. Et justement, pendant la période de tribulation ça, tout le monde qui n'a pas Macbeth là sous yo, il va souffrir amèrement. Parce que si vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas manger, vous n'avez pas boire, vous n'avez pas acheter, vous n'avez pas vendre. Mais par contre, tout, si vous acceptez Macbeth là, c'est comme si vous étiez tous signé condamnation yo, puis aller dans l'enfer. Parce que jugement bon Dieu va tomber sous yo. Alors que moyen ou technologie pour instituer, ou bien pour mettre en place, ou bien pour distribuer Macbeth là, qui a déjà en action dans le monde ça. Mais à la lumière de la Bible, nous avons dit que vaccin Corona pas Macbeth là. Mais cependant, accepter Jésus jodi, c'est éviter la grande tribulation et éviter la marque de la bête. Pas rien qui est plus facile passer ça. Jésus dit, nous, plus grande garantie de vie qui gagne dans Jean 5, verset 24, quand il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que vous voulez prendre décision ça aujourd'hui pour accepter Jésus comme sauveur, comme bon Dieu, comme Seigneur et pour qu'à renoncer à la marque de la bête? Décision c'est aujourd'hui pour prendre. Est-ce que vous voulez prendre décision ça aujourd'hui? Bon Dieu béni. Amen. Nous disons merci à vous-même qui t'es consacré temps pour être capable d'entendre nous. Nous sommes bien contents de partager ce moment ça ensemble avec vous. Et nous bénissons bon Dieu pour ça. Nous t'avons rappelé que vous attendez nous sur Channel Réflexion de la semaine qui est sur YouTube. Et vous pouvez contacter nous par texte sur WhatsApp dans 978 893 87 70. Nous avons invité vous pour capable suivre avec nous tout l'autre programme nous tant que témoignage vivant qui passe chaque mercredi soir. Lisons la Bible ensemble qui passe chaque samedi soir. Et n'a pas encouragé autour pour abonner à channel ça et partager vidéo avec l'autre monde encore pour la gloire et pour l'avancement de l'évangile. Pas oublier que bon Dieu commissionné autour pour faire de toutes les nations des disciples. Alors partager vidéo ça avec l'autre monde, c'est un moyen pour vous pour répondre à la mission ça. Alors c'est tout ça que nous avons pour aujourd'hui. Nous souhaitons qu'on va passer un bon moment et qu'on va arrêter avec la paix bon Dieu. Bye bye, à la prochaine.